regarde. Hein? Oh là là, oui. Oh mince. Oh. Regarde, il y a de l'orange là-bas. Ah oui. Cette cage qu'ont amenée Marianne et Nathalie, c'est pour capturer des matous. Car derrière les grilles de cet entrepôt, il y a une vingtaine de chats errants. Et pour les prendre au piège, les deux femmes ont une technique très bien rodée. Là, donc, pour les attraper, il faut les appâter. Donc, on met de la nourriture au fond de la cage et on va faire comme un petit poussé. On va en mettre un petit peu jusqu'au bout, là-bas. Hein? C'est l'art de la capture. Généralement, là où il y a des chats errants, c'est là où il y a eu des gens, et des gens en difficulté. Là, par exemple, il y avait des Roms qui vivaient là et qui ont été expulsés. Et quand ils sont partis, on a vu apparaître une vingtaine de chats. Voilà, je dis toujours, j'aime bien dire, les chats errants ne tombent pas du ciel. Il suffit d'une chatte qui reste non stérilisée et au bout d'un an, il y en a 25. Marianne et Nathalie font partie de l'école du chat. Cette association est née il y a 30 ans. Elle s'est donnée pour mission de protéger les chats des rues. Objectif de ses membres, capturer ces petits félins, les faire tatouer et stériliser pour éviter leur prolifération. Il y a les deux pattes avant, il n'y est pas encore. Hein. Oh. Oh, c'est râpé pour ce chat. Il y a un nouveau qui arrive là-bas, regarde. Là-bas dans le fond, un gris blanc. La petite queue, ça fait ça? Tiens. Ouais. Non, celle-là, elle n'est pas faite. C'est très difficile de savoir tout ce qu'il y a comme chat sur un secteur, surtout dans un secteur pareil. On est venu plusieurs fois, mais celle-là, c'est bien la première fois qu'on la voit. C'est bon, là? Alors, faut faire vite, hein? C'est un jeune chat qui n'est pas fait. Ouais, c'est un jeune. On le prend quand même? Oh, bah oui. Oui. J'ai cherché la boîte. On voit bien qu'à son oreille, il n'y a pas de tatouage. Donc, c'est un chat qui n'est pas fait. Donc là, maintenant, on l'a et on va le porter chez le vétérinaire pour le faire stériliser, tatouer. Petit bonhomme, il est même pas Ça paniqué, ressemble à un jeune mâle. Oui, on dirait un jeune mâle, oui. Après l'opération, les animaux sont relâchés. Depuis janvier 1999, une loi autorise les matous tatoués à vivre en liberté. On les appelle des chats libres. Chats errants, chats de gouttière ou chats de race, en France, ils sont plus de 10 millions, plus nombreux que les chiens. Le chat est donc devenu l'animal favori des Français. Nana, Priscilla, les filles. Allez les filles, Priscilla. Viens, Priscilla. Allez, viens vite, ma mère. Voilà, ça c'est une de mes préférées. Viens, ma nounouche. Tu fais ah. Ouais, maman. Allez, viens vite. Même quand elles dorment, quand on les appelle, elles savent qu'il faut venir. C'est bien, mes loutes. Maman. Priscilla, Nana et les autres sont des chats de race, des persans chinchilla. Sylvaine est mariée. Il y a 10 ans, elle quitte le monde de l'équitation pour se lancer dans l'élevage du persan, ce chat emblématique, incontestable leader de la grande famille des chats de race. Pour Sylvaine, contrairement à certains éleveurs, il est hors de question de mettre ses animaux en cage. C'est en toute liberté qu'il se déplace dans la maison. Capi, tu joues pas le vieux aujourd'hui? Oh, si. Lui, c'est mon premier chat. Donc, c'est lui qui a démarré tout l'élevage. C'est au Capi. Je l'ai acheté, il avait 3 mois et demi. Comme ça, j'avais envie d'un chat, un beau, et je voulais un persan pour la couleur des yeux, qui pour moi sont magnifiques. Ça ressemble un peu au lagon. On n'a pas besoin de partir en vacances, on regarde les yeux, on y est. Puis bon, je me suis dit, il s'ennuie, on va prendre une femelle, et puis 2, et puis 3, et puis 4.
Aujourd'hui, l'élevage de Sylvaine compte une vingtaine de persans chinchillas. Qui c'est qui a encore fait un petit pipi, là? Hein? Tiens, gagné! Qui c'est qui a fait ça? Hein? Il y en a une qui était vomir là-dessous. Allez, Star. Cette race-là, c'est beaucoup d'entretien. En plus, étant blanc, ça salit vite, ça jaunit vite. C'est comme elles vivent à la maison. Quand le four y fume, elles jaunissent, quoi. Donc ça, il faut vraiment les laver souvent. Lavage, brossage quotidien des poils, nettoyage des yeux, un élevage de 20 chats comme celui de Sylvaine, c'est 6 à 8 heures de toilettage par jour, 7 jours sur 7. J'adore, vraiment j'adore. Je trouve que le toilettage, j'adore. J'ai des poils courts aussi, j'aime moins, parce que il n'y a pas ce contact qu'on a avec les poils longs, quoi. Voilà. Pour moi, ils sont aussi intelligents que les chiens. Moi, ils comprennent tout ce que je leur dis. Mais bon, c'est toujours pareil, si on leur parle pas, voilà, quoi, moi. Comme je suis une grande bavarde, je parle beaucoup à mes chats. Vous leur racontez quoi? Tout. Tout. Mes malheurs. Tout. Tout. Quand ça va pas, quand maman est pas bien. Tout. Et là, je la mets dans cette cage avec 2 radiateurs de salle de bain. Et ce qui va me permettre, moi, d'aller continuer ailleurs. Voilà. Zédi! Ça va, tonton? Ah, impeccable. Comme d'habitude, ça va. T'as pas fait là-dedans encore? Ah non. Comment? Non. D'accord. Tonton, il est là. Il vient aider sa nièce. Il vient aider sa nièce, voilà. Parce Elle qu'il y a a bien beaucoup besoin. de travail. Faut faire ça tous les jours. Il me reste pas beaucoup de temps libre pour moi, quoi. Mais bon, c'est un choix, hein. Alors... Un choix de vie que Marianne a fait, elle aussi. Aujourd'hui, cette documentaliste consacre tout son temps libre aux chats errants, une activité bénévole à laquelle elle se voue corps et âme depuis 30 ans. Quand on a créé l'école du chat en 1978, c'était vraiment le chat paria. C'était un chat qui était bon qu'à la poubelle, qu'à la fourrière. Donc ça m'a... En plus, ce chat était lié aux personnes âgées. C'était souvent des personnes âgées qui les nourrissaient. Et ils ne venaient pas du tout à l'idée de les attraper pour les stériliser, les tatouer. Et j'ai vu des ramassages de chats, par des chats qui étaient après euthanasiés. Et tout ça, ça m'a paru d'une injustice énorme. C'est surtout leur détresse et leur souffrance qui a fait que je me suis penchée sur leur sort. Alors tous ces chats en liberté, il faut bien les nourrir. Et dans toute la France, un extraordinaire réseau de bénévoles leur apporte leur pitance quotidienne. Marianne a retrouvé Nathalie. Toutes deux s'occupent d'une petite colonie en Seine-Saint-Denis. Donc on n'est Alors pas sûr je de ne les sais voir. pas s'ils vont être là, mais bon, je vais les appeler. Et comme ils n'ont pas mangé en principe hier ni aujourd'hui, j'espère qu'on va les avoir quand même. Viens bébé chéri, viens. Ils vous connaissent très bien, les chats errants. Si vous venez tous les jours ou tous les 3 jours, vous avez ce lien qui est très fort. On les aime autant que si c'était nos propres chats qui sont chez nous, quoi. Tu les ramènes en général, les plats? Je lave tout, oui. Oui, donc je ramasse ceux qui sont là, hein. Moi, j'ai toujours aimé les chats avec une intensité extrême. Et j'avais jamais réalisé avant de connaître l'association qu'il y avait autant de détresse pour des chats. Alors j'imaginais que les chats étaient tous dans un intérieur au chaud, et pas du tout. Et ça me touche énormément. On va mettre un petit peu de talc.
Chez Sylvaine, on toilette et on toilette encore. Et pour cause, tous ces chats sont de véritables bêtes de concours. Depuis 10 ans, Sylvaine participe à des expositions félines et ses protégés accumulent les trophées. C'est l'apogée de sa passion. Dans quelques jours, c'est le concours de beauté le plus prestigieux, celui de Baltard, en région parisienne. C'est pas possible. Tonton, tu veux pas m'amener un bavoir pour Uppercut? Dans la mallette d'expo. Parce que là, ça, c'est complètement jaune. Je crois qu'il avait la verte avec des petits nounours. Voilà. Ou des petits chats, lui. Le problème, c'est qu'il mange, il boit, et au lieu de boire, il plonge la tête carrément. Et voilà dans l'état qu'il se met. Donc pour récupérer ça, je peux vous dire que c'est très difficile. Hein? Ils sont habitués parce que tout petits, ils les ont. Première expo, à 3 mois, ils ont bavoir, quoi. Mais normalement, ils veulent très bien l'accepter. Hein. Voilà, il est beau. Comme ça, il va moins se salir, hein. Parce que maman, elle en a marre. Voilà. Allez, trisse. Comme ça va empêcher que ça trempe. Bah, je pense que ce qui se passe, c'est que plus on travaille une race de chat, mon avis, hein, moi, c'est ce que je vous constate chez moi maintenant, je pense qu'on dénature complètement les chats, quoi. Ils deviennent des assistés, je dirais, pour tout. Si on compare ce chat-là avec un Européen, c'est incomparable, quoi. Moi, ils voyaient une souris quand ils sont dans les parcs l'été, passer, ils daignent à peine ouvrir l'œil. Et la souris, elle a fait Paris-Moscou, quoi, avant qu'ils aient bougé une oreille. Moi, je dis, c'est mes pluches vivantes, en quelque sorte, c'est ça, quoi. C'est devenu des pluches. Qu'on leur fasse tout ce qu'on veut, ils acceptent tout. Donc, pour moi, sauf que la pluche, elle n'a pas une âme, elle n'a pas un cœur. Et que ces chats-là, ils ont une âme, un cœur. Et puis qu'ils me répondent, et puis qu'ils me suivent partout. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Alors, on fait les yeux? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, il y avait un gros caca là-dedans. Je l'ai vu, je l'ai bien vu. Allez, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Comme on dit, on n'est pas Miss France, hein. Faut souffrir pour être beau. Alors moi, je pars du principe qu'il faut qu'il souffre. Tu vois, lui, ça le gêne plus que Butch. Je ne veux plus me taire. Non. Ce que je voudrais, c'est encore avoir des nez un petit peu plus courts. J'aimerais encore avoir des yeux beaucoup plus grands. Et de toute façon, le chat parfait, il n'existe pas. Dans ma tête, je l'ai. Des fois, il me faudrait 2 chats recollés ensemble, parce que j'en ai à la maison. 2 chats recollés ensemble pour que ça soit ce que je voudrais arriver, quoi, à sortir. Mais ça, c'est pas facile. Faut un peu avoir, je dirais, être un peu artiste, quoi, voir ce qui va et ce qui va pas chez le chat. Et je veux dire, en mariant les qualités et les défauts des uns, on essaye d'éliminer les défauts, quoi. Voilà. C'est de l'art pour moi. Touche pas, chérie. Oui. C'est une passion, c'est vraiment sa raison de vivre. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Et ça lui apporte aussi beaucoup d'équilibre. Parce que, comment dire, pendant ce temps-là, qu'elle s'occupe de ses chats, elle a tous ces problèmes qui passent au second plan, ça lui fait énormément de bien. J'ai eu 2 enfants que j'ai perdus, malheureusement. Donc, voilà. Donc maintenant, c'est devenu mes enfants. Voilà. C'est eux, mes enfants. Voilà. Oh, maman. Petit nez. Il aime bien, mon loup. Hein. Oh, oui. C'est un amour fou. Un amour fou, hein. Nathalie vient de recevoir un appel pour une urgence. Une femme âgée a été hospitalisée. Son vieux chat de 14 ans est seul dans l'appartement. Il faut intervenir rapidement. D'accord, donc elle vient à partir de 5h30, c'est ça? D'accord, ok. Nathalie reçoit régulièrement des appels de ce genre. En cas de décès, d'hospitalisation ou d'expulsion, les services sociaux n'hésitent pas à la contacter afin qu'elle récupère l'animal. Nathalie se rend chez la vieille dame en compagnie d'une assistante sociale.
Elle sait très bien que le chat est trop âgé pour être adopté. Alors c'est sûrement elle qui va en hériter. J'imagine le chat tout seul, ou j'imagine le chat qui va se faire euthanasier, ou enfin, qui va se retrouver dehors. Enfin, c'est sûr que je me sens concernée, j'y pense, et je suis obligée d'intervenir. Non, ma Fifi. Voici Douchka. Elle est seule dans l'appartement depuis une semaine. Jusqu'à présent, c'est l'assistante sociale qui venait lui donner à manger tous les 2 jours. Voilà. Bah, c'était une gentille petite chatte. Elle s'est laissée faire. Alors, petite poule, ça va? Il n'y aura pas eu vraiment de devenir pour lui parce que c'est vrai que personne ne pouvait le prendre. Il y a pas, dans la situation, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de voisins. Donc il n'y a vraiment personne pour s'en occuper. Et on n'aurait pas pu le laisser comme ça pendant 1 mois. Donc la seule solution, ça aurait été vraiment la fourrière. On va rentrer à la maison, puis on va s'occuper d'elle. Voilà donc une petite chatte noire qui va venir rejoindre ses congénères. Car chez Nathalie, c'est le paradis des chats. Rien que des chats de gouttière qu'elle a recueillis, comme Douchka. Dans son appartement de 2 pièces, il y en a 35. Allez, mange. Mange, chérie, mange. Mange. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle fait quand même sa toilette de temps en temps. Donc c'est un chat qui fait sa toilette, c'est que il veut vivre, quoi. Il veut s'en sortir. Je suis contente pour elle parce que je me dis, bon, on va essayer de la remettre sur pied, tout ça. Mais bon, je me dis, voilà, ça me fait encore un chat supplémentaire. Nathalie avait une petite société de confection. Elle a déposé le bilan il y a 6 ans. Elle a donc beaucoup de temps à consacrer à l'association, en dehors bien sûr des heures où elle recherche du travail. Fernand, viens. Tiens, mon chéri. En fait, c'est comme ça aussi que j'habitue un peu les sauvages à s'approcher de moi, en leur donnant des petits morceaux ou de beurre ou de brioche, enfin même des fois des petits morceaux de gâteau. Olivia, viens ma fille, viens Olivia. Olivia, viens. Viens chérie, viens. Viens. J'en ai toujours voulu enfant et bon, j'ai pas pu. Et quand je me suis installée chez moi, j'en ai pris une, que j'ai vécu avec elle pendant 15 ans. Ça a été l'amour fou. Puis hélas, elle est décédée. Et puis ensuite, j'ai connu l'association. Et puis petit à petit, il y a eu des cas un peu plus dramatiques et je les ai pris. Et puis, alors j'ai toujours freiné pour pas en avoir trop. Et puis un jour, je me suis lâchée. Je dis bon, c'est pas un jour, c'est à chaque cas. Je me suis dit bon, je le prends. Puis à chaque fois, je me trouve un tas de bonnes raisons. Je me dis oh, de toute façon, ils sont âgés, ils en ont pas pour longtemps. Je vais les prendre. Pour moi, c'est comme un aimant. J'adore les toucher. Pourtant, je ne suis pas très tactile avec les humains, mais avec les chats, j'ai l'impression qu'il y a un pôle sud et nord et qu'il y a une attraction. C'est un bien-être. Où elle est? Viens, viens, viens Nora. Pour plein de gens, c'est de la folie, mais en même temps, ils peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas cette passion pour les chats. Donc, c'est pareil, des gens qui ont des enfants, leur vie est en fonction de leurs enfants, c'est-à-dire la maison est équipée pour les enfants, on fait tout en fonction des enfants. Bon, moi j'ai des chats, je fais en fonction de mes chats. Allez, viens chérie, on va se faire coiffer. Viens. C'est vrai que je me retrouve un petit peu enfermée dans cet univers.
Je ne peux pas lâcher mes chats. C'est-à-dire que même si quand je passe l'après-midi à l'extérieur, je suis contente de rentrer le soir pour me retrouver avec mes chats. Souvent, je refuse des invitations parce que je préfère rester avec mes chats. Ben, Minette, c'en est une position, ça. Chez Sylvaine, c'est l'effervescence. Elle emmène ses chats à Baltard, la plus grande exposition féline française, l'un des concours de beauté les plus prestigieux du monde. Tiens, comme ça. C'est pas comme une expo normale, je dirais, Baltard. C'est un endroit mythique, déjà. Et puis, il y a beaucoup de concurrence. La pression monte un peu, là. Ça monte, ça commence. Baltard reste Baltard. Ça va être dur, là. Ouais. Il va y avoir du beau monde, quand même. Baltard, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Plus de 400 éleveurs. Ils arrivent de France, d'Italie, d'Espagne, de toute l'Europe, du Canada et même de Russie pour présenter leurs champions avec l'espoir de remporter un titre supplémentaire. Après la visite vétérinaire obligatoire et minutieuse, on plonge dans la cohue. Chacun installe son stand, ses